Okay, girlies, listen up. Senior Challenge Week is on, and this is our target. Mason Reed, board member's son, captain of the football team, and campus golden boy. And as your reigning junior princess, I call it Hookup Challenge. Whoever smash and bag Mason Reed's pants first becomes a Scene Queen finalist. Winner drops next week. Nothing's gonna get it. Oh, this life is so incredible. I'll sing it loud. I'm here to stay. Nothing's gonna get in my way. Only popular girls get nominated to be senior queen. Maybe this is my chance to be popular. You say you want it, so come and Mason Reed, quarterback and captain of the football team, resident golden boy, total heartthrob. Every girl wants him. But me, I'm invisible. taking over my body. Show me you can do it. Make me skip a heartbeat. Bro, dude, Four Eyes is staring at you. I mean, seriously, all these hot chicks want to get in your pants, and she thinks she has a chance? Believes that nerd. She's practically humped her textbooks. Big yikes. Okay, anyway. All-nighter, aka slut night, rules are simple. Send a flirty text, 3 points. A hickey, 5. Boxer briefs, 8. Oh! And get your hookup on tape. Perfect 10, straight to the crown. And lowest score No more NPC energy. at the All-nighter. This is your chance to be somebody. Who's in? Yeah. Prom Queen Ivy. Prom Queen Ivy. Prom Queen Ivy. That's Ivy. Ivy looks incredible. She should win. She's the one. Move. Invisible nerds don't get front row seats. Excuse me, I'm right here. Hello? Did you hear me? I'm not invisible. Oh, I'm sorry, who's talking? I'm in. I'm in. Oh, a nerd with a dream. Somebody's been watching too many inspo reels. No, let go of it. Oh. You know what? Maybe I can help you with a makeover. Yeah. Stop! Scissors. You know what I think of you? Nothing. Because you're a speck. Invisible. Worthless. Golly! Forget about Mason. Even the pervy man at 7-Eleven would never sleep with you. Loser. A minus, Ivy? Harvard won't even look at girls like this.
If you're invisible in the classroom, you'll be invisible in admissions. Stand out or disappear. Mason and I had sex. Okay, no way. You're Delulu. So Delulu. Wait, what? Wait, what? We had sex? What? Oh, Mason, did you hear what she said? She said you guys hooked up. Shut up. Do they actually hook up? Freak. I wouldn't hit that if we were the last two people on Earth. Oh. Oh. Hear that? You're just an attention whore. Liar. Liar, 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 liar. Asshole Mason Reed. I hate you. I can't leave high school as a total joke. I'm going to do the all-nighter, and I'm going to win. Hey, honey, I'll pick you up after school. Can you believe it's already move-in day? You'll finally meet Matthew and your stepbrother. Your stepfather is the head of your new school board, so be perfect. I won't let you ruin my dream life. Yes, Mira. Ivy, I'm Matthew. So great to meet you. Welcome home. This is your stepbrother. Mason? That asshole is my new stepbrother? What the hell What are you doing here? Mason, you know Ivy? From school. That's right. You must go to Trenton with Ivy. Wow, that's just perfect. Oh, yeah. Just perfect. Your daughter's really great at making a first impression. How could I forget? When it was publicly humiliating. Thanks. Ivy, watch your tone. Apologize. But you don't even know what happened. It's always my fault. It's okay, Laura. No need. Kids, you'll have plenty of time to figure it out. Get real. I'm not gonna play happy family with you. Real mature. I hate my life! I knew Ivy Foster had a nasty side to her. Ivy, is that you? Everything okay? Want to tell me what's going on here? Ow! What's going on down there? Nothing. Mom just, knocked over a vase. Well, be careful, honey. Okay. Are you some kind of professional compulsive liar now? Please,
You've never been invisible a single day in your life. So, what is your big ticket? Hooking up with Mason Reed? It's kind of pathetic. I hate you, Mason. Whatever I felt for you, delete it. I will never, ever like you again. Hey, Mason, don't forget your meeting with the college advisor tomorrow. Yeah, got it. Mason. I'm going to be honest with you, Mason. Without a football scholarship, college is off the table. Your grades aren't cutting it. No, I can still play. I just need time to heal. Mason, you know what the doctor said. You know what the doctor said. Mason, you can't ever play again. No. No! Mason, you still have a shot, but it's not on the field. You need to pull your grades up in order to go to college. I'm assigning you a tutor. Hey, on me, on my. Ivy, this is Mason. Mason, this is your new tutor, Ivy. You've got to be kidding me. Not happening. Find someone else. Ivy, wait. Do you want to go to college or not? If you do, you have no other choice. That Mason Reed chasing after Ivy Foster. No way. They actually think? Funny. Being close to Mason Reed and suddenly everyone's looking. Maybe this is my shot to become senior queen. All right, Foster. So what's the game plan? I am gonna throw the all-nighter party at our house. Senior challenge. You help me faking sex, and I help you getting into college. What? Chill. It's fake, remember? It's just to help me get senior queen and become the most popular girl on campus. You're insane. Come on. It's just for show. Hands off, hearts off. Name your terms. Fine. But no one can know we live together. If you're invisible in the classroom, you'll be invisible in admissions. Deal. Desperate times call for desperate measures. Shake on it. This is gonna blow up in my face. Tonight's homework, sex tape choreography. The party's in 4 days. What? Sex choreography? You gotta be kidding me. So, what's your type? Amateur, step-bro fantasy? Or we could spice it up with props. Not all sex. It's like what you see on the internet. You should. Wait, don't forget our rules. Hands off. Cards off. Okay? Why are you looking at me like that?
I want to kiss you. Oh my god. My first kiss. Nerdy girl. Don't tell me you're actually a virgin. I'm not a virgin. I see your eyes in the dark. I didn't. I meant. Nerdy girl. You're starting to turn me on. What are you doing? Now, let's pretend we're really fucking. Holy shit. This is supposed to be fake, but why does it feel so real? Let's do it. I'm not afraid. Kids, want some snacks? Kids? Everything okay? I thought I heard noises. We're fine. Just watching a video for biology class. We're good. Thank you. Bye. Oscar worthy. Proof serious. Oh, please. You were overacting. You're hurt? Don't touch me. I was just trying to help. It's not a cut. It's from surgery. It's a torn ligament. So, that's why you quit football? I didn't quit football. My body did. I love football. So the wristband is just a cover? I wore it when we took regionals. I kept it on, thinking maybe I'd still be that guy. Turns out, memories don't score touchdowns. Everyone's got a version of Mason Reed. Perfect, untouchable. But this version feels real. Huh. Maybe he's not as awful as I thought. Bro, that Weeb Ivy? Your stepsister? You got a fake sex deal? Dude, Riz Lord and the school's biggest weeb. What a perfect match. Don't say that out loud, man. It's top secret intel. Dude, I'm just saying, man, if you ever want to play for that team again after Riz heals, a scandal would kill your future. Yeah, I know. Morning, Mason. Love the trip. What? Come on, Mason. Just one kiss. Oh. Dude, you are just a walking pussy maggot, man. Come on, save some Riz for the rest of us. The crown is mine. Queen of popularity. Here I come. Girl, I can't believe Mason Reed is your stepbrother. He's a whole meal today. Every girl's losing it. Let them drool. He's mine. We have a deal about Ivy, do you hear yourself right now? I'm throwing the all-nighter party at my house. I'm gonna be queen. Everyone's gonna know my name. Just you wait. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me.
So, our little nerd thinks she can throw a party now? Imagine a girl like her, crimp like this. Major yikes. Yeah, where is our little nerd girl anyway? Probably crying in front of her closet. Avi. Yeah. I got to thank for the Is that Ivy Foster? Is it just me or is she giving icon? Damn, she looks good. Ivy, you look gorgeous. Sorry, taken. Thank you, Harper. Once I see this video, I'll be senior queen. No more being invisible. All right, Hookup Challenge Award. Proofs. Look, Mason and I ate lunch at the same table. Oh, wow, that's like super boring. 1 point. Just wait till they see my proof. Well, unless you amateur sluts have this, I think I won senior queen. Oh, gee. So that's 8 points for Jessica. No one's gonna be able to beat that. Wait. I have proof even better. Okay, you call that proof? Okay, stop acting like a desperate clown. Holy shit! That's actually Ivy and Mason. Does that mean Ivy is the new senior queen? Queen shit! Queen shit! Queen shit! Queen shit! What is that? That is clearly AI. I mean, you all heard, Mason, that he would never touch you with a 10-foot pole. Oh my god, you faked your own sex video? Pathetic. Yeah, that's right. Yeah, Mason does have football trophies in his room, so you clearly faked the video. Clearly. Yeah. You need to be punished. You need to be punished. Stop! No, let me go! Let go of me! Stop it! Oh, well, how about a little prize for good effort? Since you enjoy taking big dicks so much, why don't you show us how you give the blowjob? Hey! Isn't that Mason's wristband? How did you get this? This isn't yours. Hey, I earned it! How dare you take it away from me? You want to steal my shit? I will break your hand. No! I got this for you. I got this for you. You went through all of that just for this. No one's ever cared about the broken parts of me before. It's like she actually sees me.
She didn't deserve any of that. I know how important it is to you. Mason, are you actually defending her? Did you know that she said you guys hooked up? And that she even made a fake sex tape of you guys? It wasn't fake. You're lying! Mason, you didn't really hook up with her, right? You got me my wristband, so I'll help you out. Just follow my lead, okay? I got myself into a world full of Don't believe her? And I guess we'll just have to do it again. I've been losing my head, losing the battle. Come on, Ivy. They drag myself downtown, but I'm not there. Oh my god! I got Ellie, are they actually gonna... a world full of trouble. And how is this going to convince people that you and I are hooking up? The sounds. You know? Sex. All kinds. Don't worry. We're gonna fake it. Let's finish the fake sex that we left hanging. Wait, let me repeat our rules. Hands off, hearts off. Don't worry. I won't touch anything private. Now start moaning. What? That sounded like Siri glitching. Maybe we just have to raise the ante. Bad mouth. Honest body. Don't flatter yourself. It was just a reflex. If you think you got to me, you're Delulu. Delulu? Me? You're the one that was just fake moaning out of key a few seconds ago. You're not the only one who can play games. That's breaking the rules. Guess I'm not the only one with an honest body. I don't buy it. It's like too quiet. The only thing she's queen of is queen of being fake. This can't be real. That's Jessica and her crew outside. Get louder. It's showtime. Mason, I want you so bad. Oh, you're so good. Mason, you're so good. Sorry. His touch, Her touch. it shouldn't mean anything, It shouldn't mean anything, but it feels real. but it feels real. Too real. What the hell? What is going on in the house? Why is it hard? Wait, why are they saying hard so much? Oh my god, do you think they're like actually doing it? Oh, there's no way this is real. Dude, seriously? If we got you down bad like this, I'm cooked. I thought this was fake. Why is it hard? Because I want to make this real. Les salauds finissent toujours par payer. Léa Dante, si tu crèves, fais-le vite. Arrête de me pourrir la vie en jouant à ma femme. Si tu ne t'étais pas incrusté, j'aurais pas perdu l'amour de ma vie.
Léa, chaque jour avec toi me donne la gerbe. Et chaque jour, je l'aime plus encore. T'es si pressé que ça. Encore ce cauchemar. Cancer du foie, stade terminal. Il vous reste 1 mois, grand maximum. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu dois rester couché. Où tu vas, là? Chez moi. Times we wasted screaming out, listen, I promise you'll feel me better. You're so... Nathan, tu me veux enfin? Gémis. Vas-y. Hein? Fais pas ta mijaurée. Je t'ai dit de gémir. Quoi? Chérie. Dis-moi. Ta nuisette en soie. Elle irait pas mieux sur elle? Habille-toi. On parle dehors. Léa. Léa. C'est la 99e fois que tu me surprends. Et t'encaisses toujours. Tu veux me parler de quoi encore? Du divorce. Pardon? J'ai dit. Je veux divorcer. Léa. Pourquoi ce divorce tout d'un coup? Tu voulais pas m'embêter jusqu'au bout? Comme tu voulais. Je regrette enfin de t'avoir épousé. Pareil que le marié a envoyé 10 coques à sa place et qu'il s'est tiré. Tout le monde sait que Nathan la déteste depuis toujours. Il a juré qu'il crèverait plutôt que de l'épouser. C'est Léa Dante qui s'est jetée sur lui. Sans la pression des Dante, il aurait épousé quelqu'un d'autre. 10 coques, une mariée. Si le marié vient pas, ça va finir mal. On y va! Pour la cérémonie, j'ai chopé Nathan. Léa! Tu as osé faire ça avec un coq? Je suis mort pour toi, c'est ça? C'est toi qui voulais crever plutôt que de m'épouser. Je t'ai cru sur parole. Tu... Premier salut aux divinités. Léa Dante, tu le paieras. Nathan Vaude, me sous-estime pas.
L'accord de divorce est prêt. Signe si ça te va. Tu changes de tactique, hein? Tu veux quoi cette fois? Que je parte les mains vides? Tu mijotes quoi, là? Je veux rien. Juste en finir vite. T'es sérieuse? Tu fais pas ça pour faire un cirque. Chez moi, après. Sérieuse, oui. Plus de cirque, promis. T'inquiète. Parfait. On divorce. Ah, ça y est, enfin. On va à la mairie aujourd'hui même. Encore 30 jours de délai à attendre. Je veux pas perdre une minute de plus avec toi. Allez, on y va. Faut que ce soit aujourd'hui. Quoi? T'as les jetons? Je... Tu as l'air... Monsieur Vaud, elle capte rien ou quoi? Tu veux divorcer et elle s'accroche encore. Pathétique. Vire ton 99e joujou tout de suite. C'est dégueu. Nathan! T'as pas entendu? Allez. Direction la mairie. Pourquoi elle a changé? Comme ça, d'un coup? Tu me détestes vraiment. Même pas un mot d'adieu. Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur, Nathan? Divorcée? Elle a dit oui? Nathan, tu passes enfin à l'action. Tu vas pouvoir t'éclater maintenant. Bravo pour la liberté totale. Attends, Léa a accepté tout avant. Là, d'un coup, elle a dit oui. Elle te fait pas marcher? Et si elle change d'avis dans 30 jours? Léa, dis-moi, tu me fais pas marcher, hein? Dans 30 jours, tu viendras vraiment divorcer. Eh bien, je te fais marcher. Et alors? Mais tu... Je te préviens, arrête tes conneries. C'est ridicule. Je suis sérieuse là. Cette fois, t'inquiète pas. Mais tu dois accepter un truc. Vas-y, accouche. C'est quoi encore? Je veux que tu fasses 10 choses avec moi. Après ça, je signe le divorce sans faire d'histoire. Et je te jure que je disparais. Et ça, pour de bon. On se dit adieu comme il faut, quoi. Comme ça, t'auras plus à rêver de moi la nuit et à te réveiller de mauvais poils. 10, c'est trop. 5. Ok. C'est quoi la première? Pressé de te débarrasser de moi, hein? Normal, tu n'as que de la haine pour moi. Ce soir,
Viens avec moi à ce gala de charité. C'est tout. Tant mieux. De toute façon, il me reste plus beaucoup de temps. Tu as une mine affreuse. Tu as maigri? Ça te va pas. Si je la cajole un peu, avec 2 ou 3 choses, je serai peut-être libre. Quoi? On s'est déjà tenu la main, et on a fait bien plus. Arrête de jouer les saintes nitouches. Allez, viens. Regardez, c'est pas Monsieur Vaud avec sa femme, ça? Depuis quand ils sont si complices? Ben ouais, on disait pas qu'ils divorçaient, et là ils se tiennent la main au gala. C'est la première fois qu'il me prend la main devant tout le monde. Et maintenant, mesdames et messieurs, le lot de la soirée. Une toile de l'immense Rosette peinte durant ses premières années. Cette toile a été acquise à bas prix par un collectionneur. Et avec la renommée fulgurante de l'artiste, cette œuvre essence de sa jeunesse est devenue un trésor inestimable. Waouh, c'est... Votre peinture est fascinante. Je l'adore. Surtout, ne lâchez rien. Je n'abandonnerai pas. 300 000 300 000 pour cette dame. 500 000 pour Monsieur Vaud. Monsieur Vaud enchère aussi? Il se bat contre sa femme? Mais non, c'est romantique ça. Les mecs, ils disent rien, mais ils claquent tout. 600 000 650 000 700 000 2 millions. N'importe quoi. Ce tableau vaut pas ça. 5 millions. 5 millions pour Monsieur Vaud. Monsieur Vaud est dingue. Un mec blindé qui gâte sa femme comme ça. Trop classe. Je le savais. Ces disputes n'étaient que des ragots. Léa Dante, c'est son trésor. 5 millions une fois, 5 millions deux fois, 5 millions trois fois. À juger. Merci. Je vous demanderai de nous livrer directement chez les Brizards. Chez les Brizards? Mais c'était pas pour sa femme alors? Pour Vivienne Brizard, peut-être? Oh, le malaise. J'ai honte pour elle. Pourquoi cette toile-là? C'est pas fini. Où tu files? C'est toi qui m'as supplié de venir. Et maintenant tu piques une crise? T'es malade ou quoi? Ouais. Je suis malade. Complètement malade. Sinon, j'aurais pas oublié qui t'es. Et je t'aurais pas cru encore. 你我的戀愛在心手，跟一雙手指得，從原位上失足，即將粉上臉上，你喜歡我嘅無人剪扣我。L'alliance, je te la rends. Cette alliance, cette maison, et toi. Plus rien de ça n'est à moi.
Bonjour, votre correspondant est injoignable actuellement. Mais elle pète un plomb ou quoi? Espèce de dingue. Ça va? T'as une sacrée réaction aujourd'hui. Tu décroches toujours pas? Léa Dante, t'es où, bordel? Tu oses me ghoster une semaine? Si tu as un truc à dire, vas-y. Sinon, je raccroche. C'est quoi la deuxième chose? Accouche. J'ai pas de temps à perdre avec toi. Accompagne-moi à Sornil. Sornil? Quand ça? Maintenant. Mais t'es complètement dingue. Si t'en as pas envie, j'insiste pas. Je prends les billets. Plus vite c'est fait, mieux c'est. Tu peux te grouiller. On n'a plus le temps. Allô? T'es où? Alors comme ça, t'es capable de douceur. Mais pourquoi jamais pour moi? D'accord. Changement de plan. Je peux plus y aller. Vas-y sans moi. Désolé. À peine rentré et déjà un petit cadeau préparé avec soin. C'était pour elle, hein? Mademoiselle, l'embarquement commence. C'est par là-bas. Merci. Bienvenue à Sornil. Jade? Je vais bien. J'ai pas trop la force de bouger. Mais le paysage me suffit. Je crois que je vais bientôt rentrer. C'est elle? Nathan Vaud, décidément, tu me déçois jamais. Léa! J'ai tout largué pour te suivre dans ton délire. Et tu te casses. Tu te payes ma tête, c'est ça? Me suivre, hein? Viviane est juste là, non? Viviane est venue par hasard pour dessiner. Arrête de tout lui coller sur le dos. Je te préviens. Tu laisses tranquille Viviane. Je vous gêne là? T'es pas souffrante? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu du bruit. Je croyais que vous vous disputiez. J'espère que Léa se méprend pas à cause de moi. Mais non, t'inquiète pas. Elle a rien à se méprendre. T'as faim? Je vais chercher à manger. Toi, tu veux quoi?
Rien du tout. Comme tu veux. Crève la dalle. T'as une tête de déterré. Nathan, dis pas ça. Léa, c'est pas ce qu'il voulait dire. Léa, ça fait un bail. Une garce comme toi qui a volé la vie des autres, comment tu fais pour dormir tranquillement? C'est vraiment injuste. Autrefois, les Vaudes ont craché sur tes origines. Toi, avec ton orgueil, t'as coupé les ponts et t'es parti à l'étranger. Mais au final, tu ramènes ta gueule pour récupérer ton ex? Qu'est-ce que tu racontes? T'es pathétique, tu le sais au moins. Léa, tu abuses là. Nathan, c'est ma faute. J'ai renversé sa valise sans faire exprès. Elle veut pas de moi ici. Alors je m'en vais. Viviane! Nathan! La troisième chose. Reste. Tout ce que tu veux, c'est de divorcer. Pour aller épouser ta petite Viviane, hein. Après celle-là, il en reste 2. Tu vas pas lâcher l'affaire maintenant? Franchement, les 2 premières, c'était du boulot bâclé. Quoi, tu veux plus divorcer? Léa, il faut savoir rester à sa place. Ok? La troisième, je la fais. Mais grave-toi bien ça dans la tête. Après, les dents ne te couvriront plus. Si tu touches un seul cheveu de Viviane, je te bute. C'est compris? Allô? Viviane, calme-toi. Elle n'en vaut pas la peine. Ce soir, je me rattrape. À tout à l'heure. T'es vraiment nul. Même pas capable de ranger 3 bricoles. On dirait que t'es à l'agonie. Justement, je vais crever. Et alors, le jour où je mourrai, tu regretteras tout ce que tu m'as fait. Regretter? Dans tes rêves. Le jour où tu crèves, je tire des feux d'artifice pendant 3 jours. Et j'invite même tout Gossi à fêter ça. T'es vraiment une ordure. Quand même, on a partagé le même lit pendant des années. Ça te fait vraiment rien? Ah, ça te manque nos nuits ensemble? T'es sacrément narcissique. Vu tes performances au pieu, rien de mémorable. Tu dis quoi, là? Honnêtement, j'ai jamais pris mon pied. Répète un peu. Ça fait trop longtemps, t'as tout oublié. Tu veux un rappel? Dégage! La 4e. Tu la recevras par texto. Elle veut vraiment venir ici. Mais quelle gamine. Encore en retard. Tu t'es coupé les cheveux? S'il me voyait chauve à cause de la chimio, il me rejetterait, c'est sûr. Ouais. Elle te plaît, ma nouvelle coupe? Allez, prends-moi en photo. Pas question, je sais pas faire.你真的懂唯一的定义，并不简单如呼吸，思绪中清晰。Nathan, si je te demande ça, c'est juste pour réaliser le rêve de la petite Léa autrefois. Cette gamine qui vous regardait de loin, Viviane et toi, vous amuser au parc. Je ne veux pas qu'elle garde ce regret toute sa vie. Hé! On se tire là. Ça commence à bien faire.
Fais ce tour avec moi et on y va. Essaye pas de forcer le romantisme en rêvant que je craque pour toi. Laisse tomber. Je suis pas du genre à monter dans une grande roue. Mais n'importe quoi. C'est juste que j'ai jamais essayé, moi. Mais Nathan, qu'est-ce que tu fais là? tu t'en souviens? Quand on était petit, on adorait la grande roue. Ça me manque. Allez, encore une fois pour moi. Bien sûr. Léa. Joyeux anniversaire. T'aurais mieux fait de crever vite. Au moins, j'aurais pas eu à perdre mon temps avec cette dernière connerie. T'es enfin réveillé. Tu as fait un malaise au parc d'attractions, un inconnu t'a ramené. Ça fait des jours que tu es dans les vapes. On est quel jour? Le 28. Ces jours-ci, quelqu'un est passé? C'est de Nathan dont tu parles? Même pas. Pire que ça. Quand je l'ai appelé pour ton coma, il s'est marré, en disant que tu simulais sûrement et que c'était ton truc, jouer les victimes. Un mec pareil, ça mérite l'enfer. Léa, ne t'en fais pas. Je reste avec toi, moi. Viviane est malade. Je dois rester avec elle. On fera le dernier truc plus tard. Non. On le repousse. Je respecterai notre accord. Arrête ton cirque, tu veux? Ça suffit, là. Quoi? T'as les jetons? Ou alors, tu veux plus divorcer? Aucun souci. Moi, ça me va très bien de rester ta femme. Envoie l'adresse. Pourquoi ici? Crash, c'est quoi le plan? Rien de compliqué. Fais-moi un déjeuner. Juste un déjeuner. Juste un déjeuner. C'est la dernière chose. Elle devrait m'en demander plus. Elle mijote quoi, là? On prend ça? Peu importe, magne-toi. 凌晨4点，我看见海棠花未眠，或许暗恋都藏在眼泪之间。 C'est la deuxième fois que tu me prends la main comme ça. Pourquoi à chaque fois que je suis prête à tourner la page, tu me redonnes un brin d'espoir? Nathan, comment je fais pour t'oublier? Allez, choisis quoi?
Un type aussi arrogant, qui apprend à cuisiner pour Viviane. Donc, il s'est aimé en fait. Voilà. Tous ces plats, on va les finir à deux? Qui a dit qu'on n'était que deux? Nathan, j'arrive en retard. La préparation de l'expo m'a pris tout mon temps. Ne t'inquiète pas, t'es pile à l'heure. Allez, enlève tes chaussures. Elle est comme chez elle. On dirait qu'il y a déjà une nouvelle femme qui règne ici. Oh, Léa, désolée du retard. Nathan, t'es adorable. T'as même sorti les couverts? Encore ta manie de la propreté. J'ai tout lavé plusieurs fois, juste pour ton inspection. Alors, tu veux quoi comme récompense? Que tu manges beaucoup. T'as tellement bossé pour l'expo. Et après ta maladie, t'as fondu. Nathan, c'est ça ta promesse? M'accompagner pour la dernière chose? Tous ces plats, tu peux pas tout avaler. Et Viviane sort de l'hôpital. Je te rappelle que c'est toi qui voulais ce repas. Je peux quand même pas la laisser tomber. Nathan, j'aurais jamais dû attendre quoi que ce soit de toi. Attends, Léa, tu vas où? Ça, c'est... Léa, mais tes cheveux. En fait, Le premier jour après mon congé maternité, mon mari invite toute sa bande chez nous. Chérie, le petit pleure. Tu peux aller voir sa couche? Fabien! 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 Frappe ultime. Fabien, tu m'as entendu? Oui ou non? Laisse, je te le colle. Y compris Sylvie Blanchard. Sa pote. Garçon manqué. Burk, ça schlingue gravement. Fabien, bouge-toi, va voir ton gosse. Chérie, je m'en occupe. J'étais à fond dans la partie. Oh, bah dis donc, ce mioche est ton portrait craché. Même le gros grain de beauté sur la fesse. T'as dit quoi, là? Hein? Bah ouais, le jour de ton accouchement, j'ai fait des longueurs avec Fabien et bim, j'ai vu son grain. J'ai cru que c'était de la crasse. J'ai frotté comme une malade. Écoute, Fabien et moi, on est juste des potes, hein? Y a rien entre nous. Sinon, c'est pas à toi qu'il aurait fait un môme. T'as du culot de le balancer? T'y es pas allé de main morte. Tu m'as presque écorché vif. Et alors? Sinon, la prochaine fois... Ça suffit! Fabien. T'as rien à me dire? Hein? Bah... Écoute, Jeanne, Sylvie, c'est un garçon manqué depuis toujours. On traîne ensemble depuis des années. Elle parle sans réfléchir. Mais bon, entre potes, on se connaît, c'est normal. T'en fais pas une montagne. Ouais, c'est ça. Normal? Ben ouais, quoi. Il n'y a que toi qui vois le mal.
Mais bon, entre potes, on se connaît, quoi. C'est normal. Fabien et moi, on est juste des potes, hein. Sinon, c'est pas à toi qu'il aurait fait un mot. Qui a parlé de ma morte? Même le gros grain de beauté sur la fesse, j'ai frotté comme une malade. Normal, mon cul! Ah. Il n'y a que toi qui vois le mal. Normal, mon cul! T'es malade ou quoi? Jeanne, mais qu'est-ce qui te prend, enfin? Quoi, vous êtes pas potes? Alors qu'elle sente un peu la couche de ton fils, c'est normal? Non? Les gars? Normal, non? Ça pue! Quand je saignais encore après l'accouchement, tu voulais même pas t'approcher de moi. Oh, chérie, j'ai trop mal. Tu peux m'aider à me changer, s'il te plaît? Si ça me dégoûte, là, j'aurais plus envie de te toucher. Débrouille-toi. Mais elle, tu lui essuies la gueule sans broncher? Jeanne, je te l'ai dit, il n'y a rien entre nous. Pourquoi t'as fait ça? Et j'ai la phobie des microbes. Tu veux que je bouffe encore ce soir? J'en ai déjà soupé de ce dégoût. Ah, je croyais que t'aimais bien les trucs dégueulasses. Te servir de la couche de mon fiston, c'est ma façon d'être une hôtesse au top. Jeanne, ça suffit. Sylvie vient de vomir de la bile. C'est grave, tu te rends compte? Excuse-toi vite. Elle drague mon mari sous mon nez chez moi. Et c'est moi qui dois m'excuser? Mais personne drague personne. T'as tout faux, Jeanne. Entre potes, c'est comme ça. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. 4 ans qu'on est mariés. À chaque fois que tu te disputes avec moi à cause d'elle, je fais une croix. Aujourd'hui, c'est la 100e. Le tableau est plein. Et ce mariage, j'en peux plus. Je suis crevée. Allez, oust. Les gars. Au revoir. Attends, mais je rêve. Non, mais tu te rends compte qu'on vient juste d'arriver? Tu nous vires comme ça, sérieusement? Oh! Elle nous en veut parce que on a oublié le cadeau. Fabien, entre potes, on s'embarrasse pas de ces conneries, hein? Jeanne, ils se sont déplacés pour le bébé et pour toi. Tu leur offres même pas à bouffer et tu les vires. Tu veux me ridiculiser, c'est ça? Sylvie, elle ferait jamais un coup pareil. Les vrais potes, c'est du solide. Ah! Toi aussi, casse-toi! Bon, allez, laissons tomber. Si Jeanne veut pas cuisiner, on va au resto. Jeanne, Fabien et moi, on est comme des frères. On a grandi ensemble. Sinon, c'est pas à toi qu'il aurait fait un môme. Allez, on se tire. Laissons-la souffler un peu. Paraît que juste après l'accouchement, quand les femmes pètent les plombs, elles se pissent dessus. Fabien, ne la provoque pas. Si elle se pisse dessus, moi je n'aurai plus envie de manger. Allez, on dégage. Notre mariage, c'est comme un bouillon que j'aurais fait mijoter des heures. Je croyais cuisiner pour nous deux. Mais lui, il avait déjà tout partagé avec une autre. Il ne m'a laissé que le fond, brûlé.
Allô, chérie? T'as envie de quoi ce soir? Je te ramène un truc. Va bien. Je crois que j'ai une mastite. Tu peux rentrer m'emmener aux urgences? Ou alors, tu gardes le bébé et j'y vais toute seule. Jeanne, t'es sérieuse, là? Je t'appelle pour prendre de tes nouvelles. Et toi, tu me marches dessus? Sylvie, elle avait tellement la gerbe qu'elle pouvait plus avaler. Heureusement que je l'ai nourrie, elle a mangé quelques bouchées. Et maintenant, tu joues la malade pour me faire revenir. Je ne joue pas. Allô? Non, mais c'est bon, là. Vous, les nanas mariées, vous kiffez jouer les paranoïaques, hein? Dès qu'on se marie, faut larguer ses potes, c'est ça? Si Fabien et moi, on fricotait vraiment, tu ne serais même pas sa femme. T'es pathétique. Et toi, un peu de fierté. Jeanne, je rentre demain. Surprise totale. Ça roule avec Fabien? Simon, je veux divorcer. Oh. Va le coucher alors. D'accord, je l'emmène. Chérie, t'es réveillée? Bah, dis donc, si t'es malade, tu le dis, quoi. Ce matin, le voisin m'a dit que t'étais parti en ambulance. J'ai débarqué directement. Regarde. Tes raviolis au crabe préférés. Bouffe-les vite. Alors, je suis sympa, hein? Hier soir, sans mon frère qui a appelé l'ambulance, je sais pas où j'en serais. Et toi, t'oses la ramener? Fabien, je te l'ai dit 100 fois. Je suis allergique au crabe. Chérie, c'était pas voulu. J'ai juste... Juste quoi? Oublié? Parce que je compte pas. Ces machins au crabe, c'est Sylvie qui adore ça. Donc pour toi, il n'y a qu'elle qui compte vraiment? N'importe quoi. C'est une pote. Sylvie est cool avec moi. Tu me prends pour son larbin ou quoi? L'an dernier, t'avais un gros client à voir. Sylvie voulait absolument venir. Par contre, elle a accusé le client de la mater de travers. Tu l'as défoncé sans poser de questions. La boîte risquait de perdre 100 millions d'euros. Monsieur Fabre, bienvenue. Et là, je bois à votre santé. Hey! Tu regardes où, toi? T'as les yeux baladeurs. Pardon? Et toi? Tu te prends pour qui? Oh, tu continues et tu nies encore? Fabien, ce type est un pervers. Il mate mes seins et il assume pas. Tu délires totalement. Monsieur Chevalier, regardez-moi ça. Elle... C'est moi qui ai dû me traîner à genoux chez lui, enceinte de 8 mois, pour sauver ton contrat. J'ai accouché en avance à cause de l'orage. J'ai failli y passer. Et ta chère Sylvie, elle était où dans tout ça? 4 ans de mariage. 4 ans du même cirque! Tu peux lui passer tout ce que tu veux, mais pas moi! J'en peux plus. On divorce.
Jeanne, j'ai oublié ton allergie au crabe. Et alors? C'est pas une raison pour ressortir tout ça? Parler du divorce, franchement? Ok, j'ai merdé hier soir. Mais t'es adulte, non? T'es même pas foutu de prendre soin de toi. Maintenant, t'es sous antibio. À cause de toi, mon fils boit du lait en poudre. Sylvie dit que le lait maternel, c'est vital. Dans ton état, tu mérites d'être une bonne mère. Moi, pas une bonne mère? Je m'occupe de lui H24 depuis qu'il est né! Bah, c'est ton rôle, non? Je te reproche même pas de bousiller ta santé. Et toi, tu balances le divorce? Ah, te voilà. Je te cherche partout. T'as oublié notre anniversaire? 20 ans qu'on se connaît. Tout le monde t'attend en bas. Ma belle, je l'ai jamais oublié. Tu le sais bien. Ce que t'as dit tout à l'heure, j'efface. J'ai un truc urgent. Calme-toi, ok? Fabien, je suis sous perf. Tu vas me laisser toute seule avec le bébé? Accoucher, c'est pas la mer à boire. Vous êtes chiantes, les nanas. Fabien, si tu me plantes, t'es plus mon pote. C'est fini entre nous deux. Ta main gauche est prise, mais la droite, elle marche, non? Et puis, ce sont toujours les nanas qui gèrent les mômes. Pathétique, ce mec. Allez, grouille. Tout le monde t'attend. Tu veux rompre avec moi? Je vais te botter le cul, attention. Ok, vu que t'es un pote en or, vas-y, essaie. Ah! Tiens-moi bien, mon froc va glisser. C'est quoi ces potes? Ils se collent comme ça. C'est sa pute, ouais. Elle se laisse marcher dessus. Quelle honte. Elle a personne derrière elle, c'est sûr. Sinon, elle encaisserait pas tout ça. Ma sœur cadette, où est-elle? Je veux les meilleurs services médicaux pour ma sœur. Avec une équipe de soignants qui se relaie H24. Reçu, monsieur Garnier. Bonjour, mademoiselle Garnier. Mademoiselle Garnier, je suis votre nutritionniste. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui gère vos repas. Je suis votre kiné. Je vais vous aider à récupérer au plus vite. Et moi, votre auxiliaire puéricultrice. Pour le bébé, vous me laissez faire. Jeanne, tu as juste à leur dire ce dont tu as besoin. C'est quoi ce délire? C'est un peu exagéré, non? Pas du tout. Tu viens d'accoucher. Il faut que tu te reposes. Ah, vous pouvez sortir. Jeanne, mais ça va pas du tout pour ce Fabien, hein? Il est PDG quand même. Il pouvait pas te payer une nounou? Je voulais une nounou. Mais il radotait qu'on sait jamais avec les gens et qu'il ferait pas bien le boulot. Et il jurait qu'il s'occuperait du bébé avec moi. Ah ouais, il a dit ça. Il est où, là? Il devrait pas être avec toi. Être avec moi? Depuis l'accouchement, ça fait bientôt 100 jours. Il a jamais changé une seule couche. Il passe son temps avec Sylvie et sa bande de parasites. Quel enfoiré. Jeanne, quoi que tu décides, je suis là sans condition. Quand ta perf sera finie, je t'emmène au resto, hein?
Regarde. C'est le centre commercial que j'ai financé. Il ouvre aujourd'hui. Tout à l'heure, tu commandes ce que tu veux. Faut que tu te refasses une santé, hein? Pas mal, ça tirait bien. Tout ça, c'est grâce à toi, Fabien. Chut, parlez moins fort. Si sa bonne femme vous entend, elle vous fera bouffer des couches à vous aussi. Hier, si c'était pas pour Fabien, je lui aurais craché à la gueule. Une orpheline comme elle mérite pas notre Fabien. Pour qui elle se prend pour nous faire chier? Carrément. Et en plus, elle se vante d'avoir sauvé son projet. Comme s'il avait besoin d'elle. Notre Fabien a un gros bonnet qui finance tout. Je peux pas les blairer, les auto-victimes, comme cette Jeanne. Mais je crois qu'elle a dit qu'elle avait un frère en affaires à l'étranger. Pah, de nos jours, même un plongeur se prend pour le boss. Franchement, son frère, un clochard, ouais. Sûrement le boss des mendiants là-bas. Oh, les petits jeux de Jeanne, franchement très peu pour moi. Je vais quand même pas dire à tous que mon Fabien vient de m'offrir des bijoux de 30 millions. Ça, c'est du concret. Normal, entre potes, on se gâte. Et j'ai pas oublié d'aider à calmer ta femme. Tiens, ces boucles d'oreilles gratuites, c'est pour Jeanne. Comme d'habitude. Quel salaud, j'y crois pas! Il ose dire ça derrière ton dos? Sans ton argent au début, pour le lancer de rien. Il serait où aujourd'hui? Pour pas blesser son ego, j'ai caché qui j'étais. J'ai été son investisseuse anonyme. Et au final, qu'est-ce que j'ai eu? Des cadeaux foireux. Les restes que Sylvie a snobés. Simon, coupe tous les fonds pour sa boîte. Bon, je vais essayer ça. Et pas de regard indiscret. Comme si ça nous intéressait. Aïe! Quoi? La fermeture, elle coince. Viens m'aider. Monsieur, les cabines femmes sont interdites aux hommes. Oh, ça va. Je suis cliente. Moi, je dis rien. Mêle-toi de tes affaires. Jeanne! Tu laisses passer ça? Dis Simon, les caméras ici, elles ont le sang? T'inquiète. Dernier cri, enregistrement intégral. Chaque mot sera gravé. Quand tu voudras, je te sors les bandes. Fabien, croise les doigts pour ne pas regretter ton cirque d'aujourd'hui. Bonjour, ça fera 35 000 €. Ma carte. Sa lingerie pour l'année, c'est pour moi. Mais arrête un peu. Pour notre inauguration, répondez à une question, repartez avec un article gratuit. Est-ce que ça vous tente? Des questions? Genre action ou vérité? Marrant, ça. Ça te dit? Je tire pour toi. Première question. Quels sont les 2 moments les plus bouleversants de votre vie? Le premier moment, c'est quand sa femme a couché dans la douleur. J'ai dit que je me sentais seule. Il a rappliqué en 10 minutes. Et il était là toute la nuit. Ce soir-là, j'étais en salle d'accouchement, terrifiée et souffrante. Impossible de le joindre. Et lui, il roucoulait avec Sylvie. Le deuxième moment le plus bouleversant de ma vie, c'est quand Fabien a échangé son bébé avec Jeanne contre le nôtre. Il voulait notre enfant sous son nez, sinon il dort pas tranquillement. Fabien, non mais t'as vraiment fait ça? Bah ouais. Et alors? Sylvie voulait un gosse. Elle sait pas s'occuper du bébé.
Je lui ai donné un coup de main, c'est normal, entre potes, non? Putain, t'es incroyable, mec. Mais attends, le bébé de Jeanne, il est où? Ah, ne parle pas de lui. Jeanne a eu un mort-né. Quelle poisse. Alors, j'ai refilé le nôtre à Jeanne, pour qu'elle s'occupe de lui. Élever un môme, c'est chiant et crade. J'allais pas te laisser te farcir ça, ma belle. C'est pas très juste pour Jeanne, hein? Juste, mais il faudrait déjà qu'elle le mérite. Un parasite comme elle. Fabien est déjà gentil de pas la virer. Jeanne! Jeanne! Mon bébé? Simon, mon bébé? Il est mort? Jeanne! Mon bébé, Jeanne, il a calme-toi! dit quoi? Que mon bébé est mort? Ah! Jeanne! Jeanne! Tout ce temps, j'ai couvé le bébé d'une autre. Chérie, regarde, notre bout de chou, trop mignon. Chérie, t'as morflé. Mais je suis débordé, tu sais. J'aurai pas le temps pour vous deux. Peut-être que ce sera toi qui gères le bébé. Toute seule? Je viens d'accoucher. Chérie, Sylvie dit que c'est important que tu t'occupes toi-même du petit. Sinon, ça le perturbe psychologiquement. C'est ma pote. Elle veut notre bien. À l'époque, je savais qu'il galérait au boulot. J'ai tout avalé, sans rien dire, pour lui et pour le bébé. Pendant le premier mois, j'ai serré les dents. J'ai assuré jour et nuit, toute seule. Chaque tétée était une torture. Mais bon, c'était mon enfant, hein, alors j'acceptais tout. Sauf que ce n'était pas mon sang. Et moi, comme une conne, j'ai joué les nounous pour l'enfant d'une autre. On dit quoi? Les copains d'abord, les femmes après. Les femmes, on remplace. Les copains, c'est pour la vie. Nickel comme ça. La femme de mon pote élève mon gosse. Et je suis mère sans lever le petit doigt. Et plus tard, le gamin me servira de retraite. Parfait. Toi, tu restes juste belle et dispo. Simon, on s'en va. Mais tu les laisses s'en tirer comme ça? Les laisser s'en tirer? Jamais. Les punir maintenant, ce serait bien trop facile. Je veux qu'ils crèvent à petit feu. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle Garnier, votre frère et monsieur Smet vous attendent au premier. Ce club garantit une discrétion absolue. Les vidéos du centre commercial sont prêtes. Adultère caractérisé 100%. Le petit, il est chez les chevaliers? Oui, mais j'ai peur qu'il le refuse. Il jurait monts et merveilles au début. Le bébé est là. Il file comme des rats. Peur du boulot. Écœurant. Monsieur Smet. Mademoiselle Garnier, en passant devant la suite d'à côté, un couple s'embrassait dedans. Ils ont prononcé votre nom. Je crains que... Fabien, tu sais pourquoi j'ai pondu un gosse pour toi? Pour t'épouser, abruti. Pourquoi tu l'as pas dit avant? J'avais peur que tu me rejettes, qu'on perde même notre amitié. Si j'avais su que Jeanne allait te mettre le grappin dessus, je me serais déclarée plus tôt. Fabien, je t'aime tellement. Ma folle. Et ouais, l'amour triomphe toujours. Si Sylvie s'était déclarée avant, cette pauvrette de Jeanne n'aurait jamais eu sa chance. Exactement. Elle a eu le jackpot et elle fait ça difficile. L'autre jour, elle a osé faire chier notre Sylvie. Fabien,
Tu dois venger notre Sylvie. Comment ça? Demain, vous fêtez les 100 jours du bébé, non? Tu te pointes pas. Laisse Jeanne gérer les invités et le bébé toute seule. Là, elle va morfler. Ça marche. Ça lui fera une bonne leçon. Elle arrêtera peut-être de se croire indispensable. Et de me casser les couilles. Allez, on continue. Allez, santé. Au revoir. Allez. À la santé. Oh, il peut toujours rêver. Comme si on allait organiser une fête pour leur gosse. Jeanne, demain, on ne bouge pas. Si, on y va. Pourquoi pas? Ils veulent s'éclater à fond, demain devant le monde entier. Qu'ils s'éclatent. À en crever. Waouh! Regarde-moi ça! Quelle classe! Dites donc, Madame Chevalier, votre fête des 100 jours, c'est du lourd, hein? Presque tout le gratin est là ce soir. Et tous ces journalistes, Monsieur Chevalier doit nager dans le bonheur. Oh là là, vous venez à peine d'accoucher, vous organisez tout ça. Quelle chance de vous avoir. C'est rien, c'est normal. On y va. Si j'avais pas tout organisé moi-même, comment j'aurais choisi l'endroit parfait? Et comment exposer ce duo d'amants coupables? En pleine lumière? Alors? Mademoiselle, ils sont dedans. Ça doit avoir commencé. Parfait. Quand mon frère rentrera, je lui dirai de... Jeanne! Jeanne! Sale ingrate! Sors de là! Jeanne, c'est quoi ce délire? T'as déposé le petit devant chez nous et tu t'es cassé? T'es sa mère, oui ou non? T'es sérieuse, là? C'est pas un chevalier, peut-être? Vous êtes quand même ses grands-parents. Un coup de main pour le petit, c'est trop? Jeanne, tu veux qu'on élève ton gosse à ta place, c'est ça? Oublie pas, tu es sa mère. Le laisser sur notre palier, c'est de l'abandon, c'est punissable par la loi. Quand j'étais pas encore enceinte, vous m'avez juré que vous m'aideriez. Mais pendant tout ce temps, vous m'avez regardé une seule fois? Vous avez vu votre petit-fils une seule fois? Là, je vous fais un cadeau. Je vous laisse profiter de votre petit-fils. Ça vous plaît? Oh mon Dieu! C'est scandaleux! Venez tous voir! Mon pauvre petit! Quelle vie de misère! Il vient de naître et sa mère l'abandonne déjà! Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Incroyable, Madame Chevalier joue la femme parfaite et elle abandonne son bébé. Quel scoop! Elle laisse tomber son fils et elle ose organiser cette fête. C'est quoi ce cirque? Quel hypocrite! Mademoiselle Garnier, un mot pour votre défense? Non, rien du tout. Cet enfant, je ne le veux plus. Mais c'est pas possible, son propre enfant et elle le jette comme ça. Oh mon Dieu! Comment mon fils a pu tomber sur une femme pareille? Quelle poisse! Mais quelle poisse! Vous avez vu ça, tout le monde? Quel monstre, franchement, hein? Jeanne, ça suffit. Tata Jacqueline, calmez-vous. Vous allez vous rendre malade. Jeanne, la dernière fois, ta crise de jalousie contre l'amitié de Sylvie et Fabien, bon, on a laissé passer, mais là, t'es vraiment sans cœur. Tu as abandonné ton propre fils, hein? Ah, attends, j'ai compris. T'es jalouse de Sylvie, c'est ça? Tu te sers du petit pour le faire revenir? Oh ma pauvre, mais tu te trompes complètement. Mon fils et Sylvie, c'est de l'amitié, rien d'autre. Ces deux-là, ils se connaissent depuis le berceau. Bah, des amis d'enfance, quoi. Des potes. Voilà, des potes d'enfance. Des potes. Exactement. Puisqu'ils sont si proches, confiez-leur le bébé, non? De toute façon, vous voulez pas de lui, si? Mais tu... Oh. Oh, Jeanne, voyons.
Je sais, t'as accouché, t'es à cran. Mais un bébé a besoin de sa maman. Il est si petit. Et toi, tu veux qu'il grandisse sans mère? Pense à nous, à la famille. Aie pitié. Reprends-le, je t'en supplie. Jeanne, le petit n'y est pour rien. S'il te plaît, reprends-le. On t'aidera, on te donnera tout ce qu'il faut. Tu ne manqueras de rien. Monsieur Chevalier, avec son emploi du temps, c'est normal qu'il ait des relations, quoi. Abandonner son enfant pour si peu, c'est vraiment cruel quand même. Madame Chevalier, vos beaux-parents vous supplient. Vous allez pas céder? Quoi? Céder? Mais pourquoi je ferais ça? Jeanne, t'as un cœur au moins? Les parents de Fabien sont à genoux devant toi. Est-ce que tu veux leur mort ou quoi? Jeanne, écoute-moi bien. Avant que ça parte en vrille, appelle Fabien, excuse-toi auprès de lui et reprends ce gosse. Je peux encore arranger les choses pour te garder une place dans cette famille. C'est ça. Sinon, quand Fabien apprendra comment tu traites son fils et ses parents, il te virera directement. Et là, crois-moi, t'auras pas un rond. Qu'elle s'excuse! Faut qu'elle s'excuse! Des excuses! Des excuses tout de suite! Des excuses! Tout de suite! Des excuses tout de suite! Des excuses! Madame Chevalier, arrêtez vos caprices et excusez-vous. Très bien. Je vais m'excuser. Mais un coup de fil, franchement, c'est un peu léger, non? Autant le faire en face. 남편분 연락 아직도 안 되세요? 잠시만요. 오빠! 오빠들 기다리지 마. 아무도 안 가니까. 남수아? 왜 네가 받아? 남진그룹 며느리? 제발 꿈 좀 깨. 오빠들이 너같이 더러운 애랑 결혼하겠어? 나 감기 걸려서 오빠들이 간호하느라 언니한테 못 갔대. 언니, 설마 나 미워하는 거 아니지? 남유진 씨, 그렇게 결혼이 급하면 나랑 하는 거 어때요? 그래요. 결혼하죠. 혼인신고하려고요. 내가 처음 본 사람이랑 결혼을 하다니. 결혼 축하해요, 유진 씨. 왜 하필 저예요? 이제 와서 그런 걸 물어보기엔 너무 늦지 않았나요? 설마 벌써 이혼 생각하는 거예요? 아니요, 그냥 궁금해서요. 할머니 유언 때문에요? 우리 서로가 필요한 거 아니었나요? 유진 씨는 아내 역할만 잘해주면 돼요. 잠시만요. 알겠어, 금방 갈게. 미안해요, 유진 씨. 제가 급한 일 때문에 먼저 가봐야 될 것 같아. 아니요, 괜찮아요. 먼저 가세요. 자, 얘들아, 동생 왔다. 이름은 남유진이야. 앞으로 친동생처럼 잘 돌봐줘야 한다. 네! 너 진짜 예쁘다.
나중에 커서 내 신부할래? 안 돼. 유진이는 내 거야. 아니야. 유진이는 내 거야. 녀석. 그럼 유진이 20살 생일날에 한 명 선택해서 결혼하는 거 어떠냐? 좋아요. 오빠 나 사과. 얘들아. 수아는 우리가 어렸을 때 잃어버렸던 동생이잖아. 앞으로 더 잘 챙겨주자. 수아야. 그동안 힘들었지? 앞으로 평생 네 옆에 있을게. 내 동생. 앞으로 잘 지내보자. 반가워. 수아가 열이 나서 돌봐주느라 바빴어. 너도 누구 선택할지 고민하고 있었지? 잘 됐다. 결혼은 내년에 다시 생각해보자. 아니 형, 차라리 몇 년 더 미루자. 어? 너도 그동안 충분히 생각하도록 해. 됐어. 이제 신경 쓸 필요 없어. 나 벌써 결혼했거든. 유진아, 우리가 수아 좀 챙겼다고 이러는 거야? 너 수아가 얼마나 힘들었는지 알잖아. 수아 우리 친동생이고 너는 수아 언니야. 남유진, 넌 우리 건데 누가 너랑 결혼하겠어. 근데 너 되게 뻔뻔해졌다. 혼인신고서까지 위조해? 그거 찢는다고 결혼이 없어지는 건 아니야. 내 결혼식에 오빠들도 초대할 테니까 꼭 와. 여우짓도 자주 하니까 질린다. 어떻게 수습하는지 한번 보자. 또 아픈 척이야? 남유진 그만 좀 해. 오빠 나 빈. 또 연기지? 지금 또 연기지? 됐다. 가자. 저러다 말겠지. 수아야. 오빠들 다 어디 갔어? 나 너무 힘들어. 우리 네가 좋아하는 죽사로 잠깐 나왔어. 금방 갈게. 오빠 금방 갈게. 수아야 조금만 기다려. 남수아가 돌아온 이후 오빠들은 달라졌다. 남수아가 키우던 강아지가 내 화분을 쓰러뜨렸을 때도 오히려 나에게 화를 냈다. 유진아, 이제 이런 건 그만 심자. 수아 강아지가 싫어하잖아. 이거 오빠가 좋아하는 향이라 심은 건데. 필요 없다니까. 내가 고열로 아파도 무시했던 오빠들은 남수아가 살짝 긁힌 걸로는 온 집안을 발칵 뒤집었다. 서준 오빠, 나 머리가 너무 아파. 열도 좀 나는 것 같은데 병원 좀. 극한 열이 뭐라고. 심각한 것도 아니잖아. 지금 수아 넘어져서 병원 가야 된다고. 가자 수아야. 심지어 내가 남수아한테 괴롭힘을 당할 때도 오빠들은 남수아 편만 들었다. 언니, 걸레랑 잘 어울린다. 내 방 청소도 언니가 해주면 되겠다. 어머! 언니 이게 뭐야? 경민 오빠 반지인가? 뭐? 야, 너! 무슨 일이야? 나는 괜찮다 그랬는데 언니가 갑자기. 왜 너가 갑자기? 약속은 깨졌어. 오빠들은 나랑 이제 아무 사이가 아니야. 여기 어디예요? 저희 집이에요. 구청 앞에 쓰러져 있었어요. 미안해요. 미안하긴요. 결혼식은 열흘 후니까 건강 잘 챙겨요. 준비는 제가 다 할게요. 네, 고마워요.
푹 쉬어요. 일 때문에 먼저 나가볼게요. 열흘만 지나면 드디어 그 집을 떠날 수 있어. 둘, 셋. 수아야! 강의하고 축하해! 지금 내 방에서 뭐 하는 거야? 수아가 많이 아팠잖아. 여긴 햇볕도 잘 들고 가동하기도 편해서. 수아 당분간 여기서 지낼 거야. 네 짐은 손님방으로 옮겨놨어. 뭐라고? 언니, 미안해. 내 몸이 약해서. 언니 불편하면 그냥 내가 나갈게. 여긴 우리 집이야. 결정은 우리가 해. 자, 네가 갖고 싶어 했던 차. 원께 선물이야. 남한사에서 직접 받아온 부적이야. 되게 어마대. 수아야, 내 1등 트로피. 앞으로도 내 운 다 줄 테니까 넌 건강만 해. 알겠지? 오빠들, 고마워. 아, 근데 어제 유진 언니 생일이었잖아. 언니는 어제 선물 뭐 받았어? 어제 수아가 열이 나서 잊은 건 아니야. 자, 갖고 싶은 거 있으면 네가 직접 사. 괜찮아. 지금 와서 선물 받아봤자 의미 없어. 아, 어제는 결혼했다고 거짓말하고 오늘은 선물도 안 받겠다고 하고. 야, 남진, 너 설마 아직도 삐졌냐? 나중에 후회나 하지 마. 후회 안 해. 남유진, 진짜 왜 이래? 봤지? 이 집에 있는 건 전부 다 내 거야. 그러니까 빨리 꺼져. 걱정 마. 곧 나갈 거니까. 누가 알아? 뻔뻔하게 다시 기어들어올지? 당분간 조용히 살아. 너 쫓아낼 방법 얼마든지 있으니까. 이 집에 정말 내 자리는 없는 걸까? 다음 경매품은 과거 유럽 왕실이 소유했던 5캐럿 다이아 반지입니다. 3억부터 시작하겠습니다. 3억 나왔습니다. 5억. 5억 나오셨습니다. 20억. 8번에서 20억 나왔습니다. 20억. 8번에 낙찰되었습니다. 대표님, 어떡할까요? 잘 보관해. 결혼 반지니까. 잘 먹어야 감기 안 걸리지. 유진아, 남편감은 정했니? 10만 올릴 수 있도록 예식장을 알아놨다. 이 반지 결혼 반지로 괜찮을까요? 마음에 안 들면 다른 거 보러 가요. 저 결혼했어요. 식은 열흘 뒤에 올리려고요. 결혼 반지예요. 예쁘죠? 남유진, 우리는 그렇다 쳐도 아버지 앞에서까지 거짓말이야? 아, 적당히 좀 해라. 너 그러다 후회한다니까? 남유진, 너 우리 중 한 명한테 몰래 편지 썼던 거 잊었어? 유진이가 결혼할 사람을 생각했었구나. 사실 난 오빠들 중 좋아했던 사람이 있었다. 언니, 이거 캡처한 거구나. 전 세계에 하나밖에 없는 왕실 반지라고 뉴스에 떴던 건데. 도대체 누구랑 결혼한다는 거야? 이 반지가 그렇게 귀한 거였어? 그럼 평범한 사람이 아닌 건가? 역시 또 거짓말이었네. 우리가 널 너무 오냐오냐했지. 그런 거 아니야.
유진아, 괜찮아? 다친 일 없어? 지금 다친 건 나야. 근데 오빠들은 남수아 걱정뿐이야. 수아는 심장이 안 좋잖아. 내가 얼마나 놀랬겠어. 남수아 너 일부러 그런 거지? 왜 갑자기 칼을... 언니 미안해. 내 손이 갑자기 미끄러져서. 네가 못 피한 거면서 왜 수아 탓을 해? 나 갑자기 심장이 너무 아파. 수아 괜찮아? 바로 병원 가자. 와. 유진아, 괜찮아? 조심해야지. 야, 약 가져올게. 병원 가봐야 되는 거 아니야? 아이, 살짝 부딪힌 건데 뭐. 이 정도면 병원 가기도 전에 낫겠다. 상처가 크든 작든 네가 다치면 우리 마음이 아프다니까? 앞으로 다치지 마. 응. 상처가 심한데 병원 가봐야 되는 거 아니냐? 괜찮아요, 삼촌. 이 정도는 혼자 치료할 수 있어요. 내가 CCTV를 확인해 보니까 수아가 일부러 그랬더라. 내가 사과하라고 할 테니까. 유진아, 너도 이제 결혼 얘기 함부로 하지 말고. 삼촌, 저 진짜로 결혼했어요. 지금까지 모은 전 재산이에요. 그동안 돌봐주셔서 감사했습니다. 너 정말 결혼하는 거냐? 네. 이놈의 자식들. 제발로 복을 걷어 찾구만. 유진아, 미안하구나. 여보세요? 유진 씨 집으로 제가 디자인한 드레스 한 벌 보냈어요. 디자인도 할 줄 알아요? 조금요. 유진 씨한테 특별한 선물을 주고 싶었어요. 고마워요. 그럼 다음에 봐요. 드레스 나랑 진짜 잘 어울리지? 어때? 어때? 예뻐? 이 드레스 나랑 진짜 잘 어울리지? 너무 예뻐. 마음에 들어? 남수아, 그거 내 옷인데 네 맘대로 입으면 어떡해? 아니, 나는 그냥 택배가 왔길래. 언니 미안해. 당장 벗어. 나 이렇게 고급스러운 드레스 태어나서 처음 입어보는데. 아이, 어차피 언니 결혼도 안 하잖아. 이 드레스 그냥 나한테 주면 안 될까? 장난해? 나 결혼한다고 했잖아. 이건 내가 결혼식 때 입을 드레스라고. 뭐 하는 거야? 고작 드레스 갖고 큰 소리야? 이것도 우리 때문에 산 거잖아. 너 이러면 우리가 질투할 것 같아? 너 그것도 병이야. 소품 맞네. 수아가 마음에 든다는데 그냥 줘. 돈은 내가 낼 테니까. 마지막으로 말할게. 나 정말 결혼했어. 이 드레스는 날 위해서 내 남편이 직접 디자인한 거야. 그러니까 남수아, 드레스 당장 벗어. 남유진! 네 남편은 우리 중 한 명이야. 딴 놈을 남편이라고 부르는 거 아무리 연기라도 못 참아. 오빠들, 싸우지 마. 그리고 유진 언니, 나 이 드레스 진짜 너무너무너무 마음에 드는데 이거 그냥 나한테 양보하면 안 될까? 남수아, 너 진짜... 남유진! 이렇게까지 해야겠어? 그럼 네 남편한테 전화라도 해봐. 좋아. 남편? 유진이가 진짜로 결혼한 거야? 연결이 되지 않아 음성 사서함으로 연결되며
그럴 줄 알았어. 네가 우리 말고 딴 남자랑 어떻게 결혼을 해? 남유진, 정도껏 해. 우리 셋이 1,000만 원씩 주면 됐지? 수아야, 오빠가 새 드레스 사줄게. 가자. 고마워, 오빠. 회의 중이었어요. 무슨 일 있어요? 미안해요. 실수로 드레스를 망가뜨렸어요. 괜찮아요. 새로 제작하면 되죠. 이따 전화할게요. 남수아, 대체 왜 이렇게까지 하는 거야? 유진아. 서프라이즈. 예전부터 이 인형 갖고 싶어 했잖아. 어때? 마음에 들어? 너무 좋아. 고마워, 서준 오빠. 응. 안녕. 안녕. 이거 네가 그런 거지? 남유진한테 무슨 일인데? 내가 그런 거 아니야. 서준 오빠가 준 인형을 네가 망가뜨렸다고. 수아같이 착한 애가 뭐하러 그런 짓을 하겠어? 오야 뭐 사과해. 잘못한 건 남수아인데 내가 왜? 수아 괜찮아? 빨리 병원 가자. 수아 잘못되면 내가 너 가만 안 둬. (9일만) 버티면 여기서 나갈 수 있어.